Au cœur de Huy se situe une montée légendaire qui chaque année défie les champions et les championnes du cyclisme international. C'est le mur de Huy. Il symbolise le patrimoine médiéval hutois, la passion du sport. Bienvenue dans Écho de Huy partie 2 sur le chemin des chapelles et son mur. Non, ce n'est pas un mur de pierre, c'est une montée mythique, 1,3 km de long, 10% de déclivité moyenne, mais surtout des passages à 26%. Même pour les professionnels, c'est un véritable casse-pattes. Les cyclistes amateurs et les promeneurs le savent aussi. Ici, la route se dresse comme une muraille. Dès le Moyen-Âge, la ville était protégée par de puissants remparts, dont certains vestiges subsistent encore aujourd'hui, notamment près du pied du mur et du chemin des chapelles. Ces murailles, témoins d'un passé mouvementé, rappellent l'importance stratégique de Huy sur la Meuse et la richesse de son histoire médiévale. Mais ici, place au cyclisme. Celle-ci débute en 1869, lors d'une première course organisée pendant la foire annuelle. En 1919, Thiange, commune voisine à l'époque et rattachée à Huy lors de la fusion des communes, se dote d'un vélodrome, marquant son attachement à la petite reine. Mais c'est en 1936 que la Flèche Wallonne, l'une des grandes courses classiques du cyclisme, passe pour la première fois à Huy. C'est seulement depuis 1985 que le mur de Huy est le juge de paix de la Flèche Wallonne. De grands cyclistes s'y sont frottés et s'y frottent toujours pour une arrivée au sommet. Ici, la victoire se joue dans les derniers mètres, là où la pente atteint son paroxysme. Claude Criquelion, Alejandro Valverde, Julien Alaphilippe, tous ont inscrit leur nom sur ce sommet, gravant à jamais leur légende dans la mémoire collective. Depuis 1998, les femmes aussi franchissent la ligne d'arrivée au sommet, ajoutant une page supplémentaire à cette histoire vivante. Quelques anecdotes sur le mur de Huy qui en font un site exceptionnel entre exploits sportifs, fierté locale et quelques histoires insolites. Le record officiel de montée du mur en course est de 2 minutes 41 secondes, détenu conjointement par Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde. D'autres grands noms, comme Philippe Gilbert ou Davide Rebellin, figurent aussi parmi les meilleurs temps. Même pour les pros, la montée est si difficile qu'ils l'évitent à l'entraînement, préférant la gravir une seule fois avant la course. Le Tour de France est passé 4 fois à Huy, 1995, 2001, 2006 et en 2015, l'apothéose, l'arrivée au sommet du mur. Le coureur luxembourgeois Kim Kirchen a gravi le mur de Huy du pied au sommet sur le grand plateau, c'est-à-dire sans changer de vitesse pour faciliter la montée, un exploit de force et de technique. Après le passage des courses, on peut encore voir les messages d'encouragement peints sur la route, vestiges des supporters venus acclamer leurs coureurs. Le mur de Huy, ce n'est pas que pour les professionnels. Chaque année, des milliers de cyclistes amateurs et des promeneurs viennent défier l'ascension mythique. Aujourd'hui, le chemin des chapelles symbolise la rencontre entre la tradition et la modernité, la spiritualité et la performance. Il incarne la fierté des Hutois, qui chaque année célèbrent leur patrimoine en accueillant le monde entier pour une fête du cyclisme unique. Que vous soyez passionné de sport, amoureux du patrimoine ou de tradition, venez à la découverte du chemin des chapelles et à bientôt pour un prochain Écho de Huy.